Salut et bonne année. Ouais, parce que c'est la première vidéo que je tourne vraiment après Noël. Je sais pas vous, mais moi, en ce moment, entre la vie générale, l'inflation, les réformes, tout ça, j'avoue que le moral est pas là. Le moral est pas là. Et c'est dur de trouver la motivation de faire quoi que ce soit. Mais je me suis dit qu'il allait falloir que je travaille là-dessus, que j'arrête de ne rien faire et que j'avance les projets que j'ai envie de faire, comme le lit de ma fille. Le lit de ma fille que je reporte et reporte et reporte ces derniers temps. Là, normalement, je devrais faire les barreaux et je me dis, est-ce que je m'occuperai pas, plutôt, vous savez, les deux façades que j'ai fait, est-ce que je m'occuperai pas déjà de découper dans la forme que je veux, etc. Pour, pourquoi pas, faire un premier assemblage avec les barres sur les côtés, tout ça, pour que je le visualise et peut-être pour me pousser un peu plus à bosser dessus, je sais pas. Et du coup, je me suis dit qu'il va falloir que je me motive quand même, parce que je vous avoue que dans cette situation, on va pas beaucoup avancer. Surtout que j'ai quand même l'intention que la menuiserie d'en faire mon métier. Hein, j'ai l'intention d'en faire mon métier, donc ce serait bien quand même que je me bouge un peu le cul à bosser dans l'atelier. Alors bon, il faut avouer que vous, vous le voyez, hein, l'atelier, là, actuellement, il est à 2 degrés parce que je chauffe depuis à peu près une demi-heure. Mais normalement, il est à 0. C'est pas mal. C'est pas l'idéal pour les machines, hein. Normalement, on descend pas en dessous des 5 degrés pour les machines. Mais bon, là, je peux pas faire autrement, malheureusement. J'ai essayé d'isoler, vous voyez, j'ai isolé le plafond, j'ai isolé le mur. Je pense que le plus gros problème revient à la porte de l'atelier. Grosse porte en bois. Je vais vous la montrer. Voilà, là-bas. Donc vous voyez, grosse porte en bois et donc bon, forcément au niveau de l'isolation, c'est pas le top. Du coup, je me suis fait un planning pour essayer de me motiver, pour essayer d'avancer, vous savez, avec une petite checklist, etc. Des choses à faire, on a plein de choses à faire pour le lit de ma fille. J'ai bien l'intention de le finir très rapidement parce que bon, ben voilà, elle a plus l'âge du couffin, donc là on l'a mis dans le lit parapluie. Mais j'ai pas envie de la laisser en fait dans le lit parapluie, j'ai envie de vraiment qu'elle puisse profiter du lit que je vais y faire le plus longtemps possible, même s'il va être évolutif et qu'elle pourra le garder jusqu'à ses 2-3 ans, bah, j'ai quand même envie qu'elle ait le plus tôt possible forcément. J'ai retrouvé un vieux barreau parce que j'avais gardé les barreaux de mon fils, ils font 17 mm d'épaisseur. Alors en sachant que moi je vais en faire des 15 mm, ça devrait le faire pour le coup. Donc on va essayer de faire ça ensemble, je vais essayer de les faire parfaitement ronds et si j'y arrive pas, on partira sur des barreaux un peu arrondis sur les côtés mais plats, enfin vous verrez. C'est un peu la première vidéo que je tourne depuis le début d'année, donc évidemment je vous souhaite une bonne année. J'espère que cette année sera bonne pour vous, j'espère qu'elle sera bonne pour la chaîne. Et puis bah, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour suivre mon contenu. Ça me soutient, ça me fait plaisir et puis voilà, ça me motive aussi. Du coup, c'est parti pour le lit. Alors voilà comment je me suis pris. Donc dans un bout de bois, j'ai fait des trous 10, 15, 20, 25 et 30. Comme ça, il me servira pour plus tard. Là, je vais couper en fait un petit peu en diagonale. Et après, je vais venir avec la ponceuse à bande qui est derrière moi ici, oscillante. Je vais venir vraiment affleurer les cercles. Et en fait, en mettant ensuite une lame de rabot et en faisant tourner le bois à l'intérieur, normalement la lame de rabot devrait du coup la tailler et ça devrait faire un cercle. Donc maintenant, à tester, on va voir si on va y arriver à le faire. Donc là, on donne un petit coup de scie en diagonale pour essayer d'être au bord des trous. Alors j'aurais pu en fait décaler les trous pour les mettre tous sur la même ligne plutôt qu'avoir une coupe en diagonale. Mais il aurait fallu à chaque fois que j'ai des cales différentes pour ma perceuse à colonne, donc c'est pas le plus pratique. Donc voilà, j'ai fait comme ça, je vais couper en diagonale et on va le passer à la ponceuse à bande et on va voir si on va arriver à faire nos barreaux.
Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné des petits coups de scie à ruban au bout d'un côté et de l'autre également plus fin encore pour pouvoir en fait le mettre sur une perceuse. Et on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Alors vous l'avez peut-être vu quand je le coupais, le bout de bois est pas parfaitement droit, mais c'est pas grave, j'ai dit c'est pour faire un premier test. Alors ma visseuse à batterie 18 volts, elle n'y arrive pas. Donc on va essayer carrément sur une perceuse filaire. On va voir ce que ça va donner. Le bois a cassé. Le bois a cassé, zut! Je vais quand même essayer. Et là, c'est de l'autre côté que ça a cassé en fait. L'embout qu'il y avait dans la perceuse. Le bois a cassé aussi. Bon, ben je pense que cette solution-là va pas. Alors, est-ce que si je l'aurais fait en chaîne, ça aurait mieux tenu peut-être. Mais en même temps, la barre en elle-même a cassé. Après, le fait qu'elle soit pas parfaitement droite, joue peut-être sur le fait que du coup, au niveau des quand elle tourne pas parfaitement bien. Est-ce que ça joue pas sur le fait que ça la fasse bouger? Bon, du coup, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et je vous avoue que ça donne un coup au moral hein, quand on n'est pas très motivé, etc. Et que on se motive à faire quelque chose et que ça marche pas. C'est pas évident, mais on désespère pas. Donc je me dis des barreaux ronds, c'est fini. Je vais pas essayer plus. Je pense que ça va pas le faire. Donc je vais partir sur des barreaux qui vont être en fait un petit peu rectangulaires et arrondis des deux côtés. Pour faire ces arrondis des deux côtés, ça va être fait à la défonceuse. Le mieux, le plus idéal pour moi, ce serait d'avoir une défonceuse sous table. Donc c'est ce qu'il va falloir que je fasse. Mais j'ai pas l'intention de le faire tout de suite parce que j'ai pas ce qu'il faut pour la mettre sous table et tout, etc. Du coup, on va s'attarder à autre chose et on va s'attarder à les côtés que l'on a fait, donc déjà qu'on a tout collé ensemble, etc. Et bien, on va voir de faire du ponçage pour les rendre propres, etc. Et pourquoi pas les découper à la forme que je veux définitive pour mon lit. Donc voilà, pour l'instant, on n'arrête pas de travailler tout de suite, on attaque sur autre chose et les barreaux, on s'en occupera plus tard. Et avant les côtés, j'ai même le sommier à faire, donc je vais attaquer par ça, je vais tout poncer, etc. Je vais faire les trous d'aération un peu partout et je vais le découper à la bonne taille et donc comme ça, le sommier, lui, il sera terminé.
Et voilà, voilà une première pièce finie. Le sommier, le sommier est fini. Alors, on pourrait vous dire c'est pas grand chose au final, mais en vrai, moi actuellement dans mon état d'esprit actuel, j'avoue que avoir accompli déjà une étape du lit, même si c'est une petite étape, c'est juste le sommier qui est terminé, ben, ça reste une victoire et je préfère le voir comme ça en tout cas. Comme je vous disais au début de vidéo, je vous avoue que c'est pas évident tout le temps en ce moment pour moi. J'ai plein de projets, mais à la fois j'ai un manque de motivation. Alors je sais pas si c'est l'hiver, un manque de vitamines. euh, il y a tout le contexte social aussi actuel hein, avec l'inflation, etc. Mais j'ai des projets. J'aimerais pouvoir vivre du bois. Le bois, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'aimerais pouvoir en fait travailler pour en vivre, proposer des petits meubles, des décorations, etc., les vendre pour pouvoir en vivre. Sauf que en fait, je me bouge pas. Je me bouge pas le cul et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je vous avoue que ce lit là, ça fait des mois plus d'un mois maintenant que j'aurais dû le finir en fait. Que j'aurais dû le finir. Mais je trouvais toujours des bonnes excuses. Il y a toujours des bonnes excuses à trouver et j'en trouve toujours de toute façon. Mais le froid, le j'ai pas le temps, le j'ai pas envie, et des fois on se sent un peu comme une merde, genre. On se rend compte qu'on scrolle sur les réseaux sociaux ou qu'on on regarde des films, des animés, des séries pendant des heures durant de la journée. Des fois on fait ça toute la journée. Et c'est assez frustrant de se dire qu'on ne peut pas avancer. C'est dur de se motiver. Pourtant, je suis réaliste. Genre, je sais, tu vois, par exemple, que ben, je ferai pas de lit. Je vais pas vendre des lits parce que je vais pas faire le meilleur lit, j'en suis sûr. Et j'ai pas les machines pour, en fait. Et je sais que voilà, il va falloir que je m'adapte aux machines que j'ai, que je fasse des petites meubles, des petites décorations, que c'est ça que je vais vendre. Et, euh, et ensuite, en fait, si l'entreprise fonctionne assez, peut-être que je débloque un budget pour des plus grosses machines. Et là, j'acquiers des connaissances, du savoir-faire en plus, et je peux passer sur des grosses machines. Mais je me bouge pas. Je me bouge pas et je trouve des freins et il y a des trucs qui me démotivent. Ouais, le fait de créer une entreprise quand on est locataire d'une maison, c'est très compliqué de pouvoir le faire chez soi. Mais en même temps, j'aimerais bien le faire chez moi parce que c'est un confort. Mais ça va être plein de freins, plein de papiers, plein de. Donc pour l'instant, je suis une sorte de formation pour pouvoir créer cette entreprise-là. Et il va falloir que je m'en sorte en fait. Il va falloir que je me donne. Et ces derniers temps, j'essaie de me motiver. Je me suis fait un tableau avec un planning et j'essaye je vais essayer de le tenir. Là aujourd'hui, par exemple, je devais justement avancer le lit de ma fille et je suis content, c'est chose faite. J'ai fait le sommier. Ça paraît pas grand chose, mais en sachant que ça faisait des mois que ça dormait là et que rien n'avançait, franchement, je suis content. On a essayé d'avancer aussi les barreaux. Les barreaux, ça n'a pas fonctionné. Ça a été un coup dur, j'avoue. Mais je me suis pas démonté et je suis plutôt content de moi. Pour le coup, je suis plutôt content de moi de ne pas m'être démonté. M'être dit, c'est pas grave. Tu, tu tiens, tu tiens ce que tu as dit, tu avances le lit de ta fille. Tu fais autre chose du lit. Les barreaux, tu laisses de côté. Parce qu'il va falloir que je fasse une défonceuse sous table. Je pense que ça va être le plus simple. Parce que travailler sur la longueur des petites baguettes, je pense que ça peut être contraignant. Et si je bouge ou quoi, ça va pas être pareil. Ça va pas être bon. J'avoue que ça fait bizarre parce que je pense que c'est la première fois que je me livre autant à vous. D'habitude, je vous présente des choses que je fais, voilà, je vous présente des outils.
Mais je me suis jamais beaucoup livré. Je me livre plus quand je fais des streams sur Twitch que sur YouTube. Je suis navré de vous infliger ça si vous êtes là, mais je pense que j'ai besoin de vous parler. Je pense que une sorte de pression sociale, ça peut être bien. Vous dire que voilà, je veux finir ce lit. Je veux le finir. Je veux créer une entreprise. Je veux, euh, je veux arriver à vivre du bois. J'ai envie de pouvoir nourrir ma famille avec du bois. C'est la mission que je me donne pour cette année. Et je pense que j'avais besoin de vous le dire parce que je pense que vous m'aiderez en quelque sorte en sachant que je sais que vous le savez. Peut-être que ça me motivera, peut-être que ça me m'aidera à me pousser. J'avais plein de projets, mais du coup il y a plein de choses qui se chamboulent entre la création d'entreprise, entre le fait que bah, mes propriétaires m'ont dit qu'ils voulaient vendre la maison. Et ça fait chier. Ça fait chier. Surtout ils ne se rendent pas compte de la valeur de la maison et ils veulent la vendre 3 fois le prix, à peu près. Parce que je vois à peu près les valeurs des maisons aux alentours et, qui ont été vendues. Et ouais, ils veulent la vendre 3 fois le prix. Et donc je sais que ça va pas être possible, que je ne pourrai jamais continuer à vivre ici. Je sais que 2024, je ne serai plus là. Donc c'est toujours compliqué de se projeter, de faire des projets, d'avancer, de se motiver quand on est sûr de rien. Quand on n'a pas quand on n'a pas de fonds pour, euh, pour vraiment lancer une entreprise, quand on n'a pas de fonds pour acheter un local, qu'on est dépendant de là où on vit, c'est compliqué. Après, c'est ma faute, hein. C'est ma faute parce que je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup, mais je suis aussi quelqu'un qui a du mal avec l'autorité. C'est ça. Je suis quelqu'un qui a du mal avec l'autorité et en fait, surtout avec pour moi, dans une de mes valeurs principales, c'est le respect. Et malheureusement, dans le monde de l'entreprise, c'est dur de trouver un patron qui te respecte. Et en fait, si le patron ne me respecte pas, je ne pourrai jamais le respecter et je ne pourrai jamais travailler correctement. Donc en fait, je n'ai jamais réussi à garder un emploi longtemps parce que je n'arrive pas, il n'y a pas de contact qui se fait avec le patron. Je sais qu'il y a des entreprises où les gens ils s'entendent très bien avec leur patron et franchement c'est cool pour eux. Mais je vous avoue que je sais que donner du temps conséquent à une entreprise qui va générer une forte richesse et en recevoir que des miettes, c'est dur. Mais alors en plus si derrière vous avez un patron qui ne vous respecte pas, c'est pire je crois. Et moi j'ai jamais pu. Donc j'ai du mal de ce côté-là en fait. Je peux pas respecter et accepter un manque de respect. Donc et je me couche pas. En fait je m'en fous vraiment. Et il y en a la plupart des gens, même si leur patron leur manque de respect, ils ont besoin, ils vont continuer. Mais je sais pas, moi c'est plus fort que moi. J'avais commencé un apprentissage en menuiserie. J'ai tenu 2 mois dans l'entreprise. Et du coup, j'ai continué seul ici et j'ai eu mon diplôme. J'ai eu mon diplôme à la fin de l'année. Mais ouais, j'ai pas pu continuer à travailler. Et j'ai pas cherché en fait, depuis, j'ai pas cherché à retravailler pour le menuisier. Parce que ouais, ça m'a bloqué. Cette vidéo est un peu ni queue ni tête, hein, je vous l'avoue. Mais comme je vous l'ai dit, j'en avais besoin. Je pense que c'était important que je vous dise ça. Que je me suis fait un planning, que je veux le tenir, que je veux terminer le lit à ma fille, que je veux faire le terrarium pour le serpent à ma femme. Et, euh, et vous avez pu le voir, hein, puisque ce mois-ci, je crois qu'il y a une vidéo qui est sortie en 3 semaines. Alors que d'habitude, je sors une vidéo par semaine. Mais il faut que je me remotive. Et puis, ben, j'espère que le fait de vous avoir dit tout ça, de m'être livré à vous, ça va m'aider. M'aider à avancer, m'aider à progresser, m'aider à m'acharner. Même si j'ai froid, là j'ai froid. Il y a de la fumée, il fait 4 degrés dans l'atelier.
Je suis en train d'entendre que la bouteille de gaz est en train de lâcher. Quand je sais fait que le prix du gaz, enfin vous voyez, c'est toujours des trucs comme ça qui s'accumulent, mais je vais pas lâcher. Je vais quand même acheter une bouteille et puis je vais continuer à bosser et je vais essayer de progresser et d'arriver à créer cette entreprise, d'arriver à vivre de ce que j'aime, c'est-à-dire travailler le bois. Après, je pense que ça serait plus facile si j'étais plus sociable. Parce que je pense qu'il n'y a pas que le problème de l'irrespect et du respect, mais je pense que j'aime pas les gens. J'aime bien être dans mon coin, dans ma grotte. Ça me va. J'ai pas besoin d'amis. Enfin, j'ai pas cette sensation d'avoir besoin de gens. Donc peut-être que si j'étais plus social, ça aiderait. Mais bon, c'est dur de se refaire. C'est dur. Je pense qu'une chose à la fois, c'est pas mal. Je pense déjà, si j'arrive à me concentrer, à bouger, à venir dans cet atelier et à bosser pour progresser, euh, déjà sur tous les projets personnels que je dois faire, pour acquérir des connaissances et tout, pour pouvoir ensuite bien pouvoir ouvrir mon entreprise, malgré les freins que je vais avoir du fait que je suis dans une location, etc. Je veux me battre. Et je pense que déjà c'est un bon objectif. Je pense qu'il faut y aller mollo. En tout cas, si t'es encore là au ce moment de la vidéo, ben, merci. Vraiment, je sais pas quoi te dire. C'est fou. C'est fou que tu m'aies écouté parler alors que tu étais venu me voir faire de la menuiserie. Mais bon, en vrai, je pense que le titre de la vidéo, je mettrai rétrospective ou un truc comme ça pour pas trop vous enduire en erreur. En tout cas, ouais. J'espère que cette année, ça va être la bonne. Et, et je vous remercie d'avoir été jusque-là. Je vous dis à très vite. Bye.